Donc vous savez, le Bénin est maintenant un pays qui a une expertise en la matière. Les élections se sont toujours bien organisées. Je me réjouis de constater que c'est pareil. Aujourd'hui, tout ce que je sais, ça se passe très bien dans tout le pays. Mais si j'ai un message à envoyer à mes concitoyens, c'est que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, aller voter, malgré les intimidations, les intoxications, qu'on affronte la pluie, le soleil, pour aller faire ce devoir noble. D'autant que le Bénin est en train d'écrire à nouveau une page de son histoire. Donc le vote d'aujourd'hui, pour moi, est d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Je vois que tout se passe dans la paix. Donc c'est bien. Je demande à chacun d'aller accomplir son devoir citoyen, comme cela est exigé par la loi, et que chacun s'exprime à travers les urnes. Nous avons toujours dit que la possibilité de l'alternance se trouve au niveau des urnes. Et nous l'avons, nous, choisi. Et je le constate ici, qu'il y a le calme et que tout se passe bien. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Cela rassure toutes les populations et leur dit, bien sûr, de sortir massivement pour accomplir leur mission. Sur les réseaux, les gens se disent qu'il y a des troubles par ici, par là, pour créer un climat de peur. Il n'y a pas de peur, puisque vous venez de constater avec moi ici, et j'ai pris par d'autres bureaux avant de venir, qu'il n'y a pas de trouble. Donc les populations n'ont qu'à sortir massivement pour aller exprimer ce qu'ils ont en eux à travers le vote. Donc ce n'est que cela qui peut permettre de sauver la démocratie. Donc il n'y a pas de débat à faire sur ça. Il ne faut pas que ceux qui veulent voter soient intimidés. Ils sachent qu'ici, tout se passe parfaitement bien et que dans le pays, tout se passe bien. Donc ils n'ont qu'à sortir pour aller massivement voter. Certes, il y a des zones où nous constatons avec regret qu'il y a des violences. Il y a ces violences, je pense que nous ne devons pas encourager ces violences. Nous les condamnons avec la rigueur républicaine qu'il faut. Mais cela aussi entre dans le bilan du président qui est en train d'achever son mandat. La présence des forces de l'ordre, etc., un peu partout, je l'ai constaté. Donc là, l'ordre républicain doit être maintenu pour qu'on puisse aller au vote. Si nous voulons le dialogue, ce n'est pas après une violence qu'il faut aller à un dialogue. Ça n'a aucun sens. Le sens logique humain est d'aller dans le dialogue, dans la paix. Vous voulez qu'il y ait des morts avant qu'on aille au dialogue? Ça n'a aucun sens. Alors, il vaudrait mieux ne pas aller au dialogue. Pour aller au dialogue, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut absolument que chacun aille voter, exprimer ce qu'il a en lui à travers le vote. C'est la meilleure manière de s'exprimer et d'aller au dialogue. Autrement, c'est de faire du n'importe quoi et d'aller contre l'ordre républicain. Vous ne pouvez pas vouloir restaurer l'ordre républicain en détruisant l'ordre républicain. Il faut aller dans le sens de l'ordre républicain pour pouvoir maintenant sauvegarder la paix et l'unité nationale. C'est un dimanche électoral pour le Bénin et pour le président Patrice Talon. Le candidat de la mouvance se fait frayer le passage ici à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo. Sans grand protocole, il accomplit étape par étape son droit civique. De l'autre côté, c'est la première dame qui ne passe pas inaperçue. Elle aussi fait glisser le bulletin dans l'urne avant que le couple présidentiel ne tente de s'échapper. Mais très vite, la presse nationale et internationale s'interpose et lui arrache quelques mots. Donc vous savez, le Bénin est maintenant un pays qui a une expertise en la matière. Les élections se sont toujours bien organisées. Je me réjouis de constater que c'est pareil. Aujourd'hui, tout ce que je sais, ça se passe très bien dans tout le pays.
Mais si j'ai un message à envoyer à mes concitoyens, c'est que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, aller voter, malgré les intimidations, les intoxications, qu'on affronte la pluie, le soleil, pour aller faire ce devoir noble. D'autant que le Bénin est en train d'écrire à nouveau une page de son histoire. Donc le vote d'aujourd'hui, pour moi, est d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir que aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être sereins. On n'a pas fait beaucoup d'histoire sur ces choses-là qui arrivent, qui sont parfois inhérentes aux évolutions, aux mutations. Je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences d'expertise. Si ce soir, demain, ce sera fini. Nous allons passer maintenant le temps à penser ces plaies-là et à faire en sorte que plus jamais ça ne se répète. C'est une épreuve de longue haleine. Il faut être patient. Construire un pays, ce n'est pas facile. Agir de sorte à trouver un consensus, à apaiser les frustrations des uns et des autres, qui parfois sont légitimes. Mais construire un pays, convenez avec moi que c'est très très difficile de faire l'unanimité, surtout quand il faut faire des réformes. On fait avec, on va y aller. Notre pays va passer les étapes les unes après les autres et on va construire notre pays ensemble. C'est le président, vous levez. C'est ça l'indication. Une élection présidentielle. Vous savez que aujourd'hui, 11 avril 2021, le peuple béninois doit élire un nouveau président. Notre constitution est claire. Le président en fonction ne quitte son poste que lorsqu'il a un nouveau président élu qui le remplace. Les Béninois ont décidé d'aller à l'alternance. Et je suis confiant, malgré les difficultés que la FCBA a rencontrées avant la campagne, aucune faible affluence. Vous êtes à Djougou, vous savez que vous êtes dans un pays musulman. Des gens très tôt le matin doivent prier, après ils doivent voter. On n'est qu'à 11 heures. J'ai espoir que la participation va monter, va évoluer. L'affluence sera de mise après 14 heures. Parce que nous avons la culture de cette habitude ici. Et nous avons pour mission de donner envie à nos électeurs encore à la maison de venir voter. Pour que le taux de participation soit élevé. Les élections législatives, les élections communales et législatives, on sait ce que c'est. Il est intéressant pour tous les partis qui prennent part à cette élection que le taux de participation dépasse au moins les 60-70%. Les élections, elles sont faites pour que les citoyens aillent choisir. Choisir veut dire voter. Voter veut dire décider à qui l'on confie l'avenir de ce pays pour les 5 ans à venir. J'ai espoir que la victoire serait de notre côté parce que c'est un vote sanction que j'invite à faire. Et je vous conviens à sortir massivement avant 17h. Partout où vous êtes, sortez pour aller voter. Et surveillez votre vote le soir. Je suis venu voter. C'est un devoir civique. Donc en tant que citoyen béninois, c'est aujourd'hui le jour des élections, de l'élection présidentielle. Donc je suis arrivé pour ça. Je suis le premier votant. Donc, ça fait un grand plaisir. Je suis content d'exécuter une tâche nationale. Vraiment, je suis très content. Et ce que je peux prier, que le meilleur gagne, s'il faut le dire comme ça. Vraiment, que le meilleur gagne. On souhaite que celui qui va s'occuper de ce pays-là, et très bien, gagne.
C'est ce que nous voulons. C'est le développement, c'est tout ce que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Pour que le Bénin continue sa démocratie et se développe davantage. C'est ça. Oui, oui. J'exhorte toutes les villes du Bénin à prendre l'exemple de Djougou. Parce qu'à Djougou, il n'y a pas eu des tentatives de démobilisation de la masse. Donc à Djougou, tout marche bien, tout a bien démarré. Et j'exhorte tous les Béninois à prendre l'exemple de Djougou et que Dieu exauce nos prières, que le processus continue son cours jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Nous vous remercions. Merci. On a reçu à temps comme prévu et les choses se sont bien démarrées aussi dans de bonnes conditions. On a ouvert à 7h23. Le tout premier votant a voté à 7h24. Oui, 24 minutes. Bon, comme vous pouvez le constater, ça va pour de mieux. Ça va pour de mieux. Les gens sont en train de sortir et on espère que jusqu'à la fin, ils vont massivement sortir. On constate vraiment une décision de la population à faire ce vote-là. Ce qui se passe. Bonjour, ça se passe bien. Il est là. C'est derrière les c'est un sentiment de joie parce qu'aujourd'hui le peuple béninois s'est réveillé. Un jour de vote, on a craint le pire, mais heureusement le matériel électoral a été déposé à temps dans toutes les communes du Bénin. Les populations sont sorties, vous avez vu, elles commencent beaucoup à sortir. Tout se passe dans la joie. Pourquoi ne pas être heureux par rapport à tout cela? Tous les scénarios apocalyptiques n'ont pas porté leurs fruits. Aujourd'hui, c'est un jour de paix, c'est un jour de joie. On doit être fiers. Et surtout, lorsque je prends la commune de Djougou, vous avez vu l'effervescence pendant la campagne. Nous espérons que cela se traduira par le vote au niveau des populations qui doivent sortir massivement, accomplir leur vote. Et pour le reste, que le meilleur gagne. Ceux qui hésitent doivent sortir. Laissez tout ce que nous avons à faire. Ça ne vient pas tous les jours. Choisir les dirigeants d'un pays, ça ne vient pas tous les jours. Et nous devons avoir la fierté de pouvoir le faire dans un État démocratique comme le nôtre. Ailleurs, les gens souhaitent pouvoir aller au vote et ils n'y arrivent pas. Ici, c'est un droit qui est acquis depuis plus de 30 ans. Il faudrait que nous l'exerçons. Donc je demande à toutes les populations de sortir, de consacrer quelques minutes. Je pense que déjà à cette heure-ci, avec ce que nous voyons, ça augure du bien pour le reste de la journée. À voter. À voter. C'est là, le pouce gauche, Bénédicte. Le pouce gauche. Voilà. Voilà. Vous avez des petits doigts fins comme moi, ça marche mieux. Attendez, on va vous mettre l'empreinte indélébile sur l'ombre. Voilà. Si vous êtes comme ma fille qui suce le pouce aujourd'hui, ou non, n'oubliez pas votre pièce d'identité, monsieur. Merci, c'est gentil. Ça périmé. Vous montrez qu'il y a le Pierre est citoyen béninois vivant au Nigeria. Tôt ce matin du dimanche 11 avril, jour du scrutin présidentiel dans son pays natal, il s'est également rendu à son bureau de vote, installé au consulat de Lagos, pour accomplir son devoir civique. J'aimerais dire aux gens de venir voter aussi comme moi. Il n'y a rien, il n'y a pas de bagarre et puis il n'y a pas de guerre dans notre pays. Bon, nous sommes contents et moi je suis content. Je suis heureux de me montrer que je suis citoyen béninois.
j'ai déjà fait de droit. Merci beaucoup. Et je prie que Dieu nous aide à avoir la paix dans le pays. Et je suis béninois, je réside à Agbara, Lagos. Je suis venu voter, mais il n'y a pas de problème, tout est normal, tout est bien fait, il n'y a pas de problème. Non, problème de Kouematin. Quand le temps 2010, on est à 5 10 000 Béninois sont attendus dans ce centre composé de 7 bureaux de vote. Déjà aux environs de 7 heures, le premier votant a mis son bulletin dans l'urne. Selon le consul, toutes les dispositions sont prises par les autorités pour que le scrutin se déroule en toute quiétude. Comme vous pouvez déjà le constater, tous les membres du bureau de vote sont présents, ils sont venus à l'heure. Le dispositif sécuritaire a été mis en place par le consul général et son personnel. Il faut dire que cette institution nous a beaucoup accompagnés pour le déroulement de ce scrutin qui a lieu aujourd'hui. C'est une fierté de voir que les Béninois de chaque localité se déplacent pour venir accomplir ce devoir civique. C'est un engagement personnel patriotique que nous apprécions. Et nous voudrons remercier le gouvernement à travers la Sénat qui a mis à notre disposition toutes les compétences qu'il faut pour réussir cette journée. Pour l'heure, le processus se poursuit et les Béninois de la diaspora nigériane sont toujours attendus dans les centres de vote pour se prêter à l'exercice avant la clôture. Je pense que c'est un devoir d'abord d'accomplir cette mission patriotique que de choisir son responsable au plus haut niveau de l'appareil d'État. Je suis heureux de constater qu'il y a la sérénité, qu'il y a un environnement assez calme et à la limite festif, puisque j'ai constaté un rayonnement de joie au niveau des visages et je vois que l'urne est en train de se remplir progressivement et lorsque j'ai jeté un coup d'œil, lorsque j'ai voulu apposer mes empreintes, j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup d'empreintes, c'est-à-dire que la population est sortie massivement pour venir accomplir son devoir, soit avant d'aller au culte, soit après le culte. Je suis sûr que d'ici, en début d'après-midi, que tout le monde serait déjà passé par ici pour accomplir son devoir. Donc c'est un sentiment de grande fierté, un sentiment de joie qui m'anime en ce moment où moi-même j'accomplis mon devoir civique. Porto Novo, 8 h du matin ce dimanche 11 avril 2021, jour d'élection présidentielle au Bénin. Tous les centres de vote de la capitale ont ouvert à l'heure. C'est le cas au centre de vote d'Avakpa, dans le 3e arrondissement, où des citoyens sont sortis tôt accomplir leur devoir civique. Je viens de voter parce qu'un bon citoyen doit venir voter. Il doit voter pour accomplir son devoir civique. Quand on est un bon citoyen, on doit sortir aujourd'hui pour aller voter, choisir celui qu'on veut, pour que le pays puisse aller de l'avant. Déjà à 5 heures, nous sommes déjà dans l'arrondissement. On a reçu tous les matériels. J'ai mes deux assesseurs à mes côtés. J'ai la présence des forces de sécurité. Bon, le délégué, pour le moment, n'est pas encore sur le terrain, mais avec le temps, tout se passe bien. Même constat dans les 1er, 2e, 4e et 5e arrondissements de la ville. Nous sommes déjà une vingtaine de votants. Tout se passe très bien, il n'y a pas d'incident pour le moment. Je viens de remplir mon devoir civique et je suis venu le faire tôt parce que tout juste quand j'ai quitté la messe, j'ai vu que si je ne viens pas vite, peut-être il peut y avoir affluence
À cause de ça, quand j'ai quitté la messe directement, je me suis rendu ici pour remplir mon devoir. Bon, pour le moment, les gens ne sortent pas. L'état de l'église est fait pour le moment, c'est que les gens ne sortent pas. Bon, il doit falloir que les délégués ou bien les représentants, mais les responsables de parti puissent voir la population ou bien les gens qui peuvent faire sortir les gens pour aller voter. Je viens d'accomplir ma mission civique et c'est un devoir et donc il est important de faire ça parce que ce n'est pas aux autres de choisir celui qui va diriger les 5 prochaines années pour nous, c'est à nous-mêmes de décider. Et donc je viens d'accomplir. Dans le quartier, à Porto-Novo en général, je vois que c'est l'accalmie. Les gens sortent, mais ce n'est pas encore le grand monde. Partout à Porto-Novo et environ, le vote a démarré, même si après 2 heures de scrutin, ce n'est pas encore la grande affluence. Porto-Novo, qui est la ville capitale, la ville symbole de l'unité du Bénin, la ville symbole de notre vouloir vivre commun. Porto-Novo est dans la paix, dans le calme. Et nos concitoyens iront accomplir leur devoir civique sans aucun trouble, sans aucune violence. Et cela me paraît être le plus important en ce jour. Donc je viens de voter et nous attendons sereinement le résultat du vote en fin de journée. Je suis persuadé que d'ici la fin de la journée, les uns et les autres sortiront pour voter. Merci. « 10h05, nous sommes ici au centre de vote de l'ENEAM, l'École nationale d'économie appliquée et du management. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, coordonnateur national de campagne du duo Talon Talata y fait apparition. Objectif, des caméras braquées sur l'autorité, l'ambiance est tout simplement solennelle. C'est fait. Abdoulaye Biotchane vient d'accomplir son devoir civique. Je suis très heureux d'être venu ici à l'ENEAM pour exercer ce devoir civique, mais aussi jouir d'un droit qui est important dans notre République. C'est une élection très importante pour notre pays. Nous allons élire le duo qui va diriger notre pays pour les 5 prochaines années. Et c'est important que tout le monde participe à cet exercice. Il y a déjà pas mal de gens qui ont voté ici, j'ai pu le constater. Et j'invite tous les autres qui n'ont pas encore pu le faire ici ou dans tout Cotonou et même dans tout le Bénin à prendre les heures qui viennent pour aller jouir de ce droit-là. C'est important pour chacun de nous, c'est important pour notre communauté et c'est important pour notre pays. 10h08, le véhicule s'ébranle, le vote se poursuit et dans ce poste de vote, les opérations sont prévues pour prendre fin à 16h00. Un grand sentiment patriotique, sentiment de fierté, d'être un citoyen à part entière et qui est conscient de ses responsabilités et qui assume ses devoirs patriotiques, celui de voter, de se positionner pour le choix de celui qui aura la grande charge de diriger notre pays. Vous comprenez bien que c'est une énorme responsabilité d'avoir un seul et même citoyen vers lequel tout le monde va diriger son regard. C'est lui qui va diriger notre pays, c'est lui qui le mettra sur la rampe du développement. Donc c'est quelque chose de très important. Et personnellement, je suis fier d'avoir accompli ce devoir et j'espère que j'ai choisi l'homme qu'il faut pour gérer ce pays de la manière la plus... Je suis heureux ce matin, ici à Djougou, que Dieu ait béni cette journée et que l'opération de vote se déroule comme on a voulu ici à Djougou. Je crois que nous devrions demander à l'ensemble de nos concitoyens
quelles que soient leurs convictions politiques, quels que soient leurs choix politiques, vraiment de faire l'acte, de poser l'acte citoyen qui consiste à contribuer au choix du futur dirigeant de notre nation. Aujourd'hui, c'est un jour très important, c'est un jour, si on peut le dire, c'est un jour de solidarité, de fraternité. Et cette journée nous permettra de prendre un nouveau départ pour le développement réel du Bénin. Et je crois que c'est à travers ces actes que nous venons de poser que le Bénin peut vraiment aller en avant. Je voudrais prier le bon Dieu de faire en sorte que les régions dans lesquelles les gens ont connu des actes de violence, que vraiment les familles puissent vraiment retrouver leur sérénité. Le matériel électoral est disponible, les populations sont là en dépit de leur, matinale. Les populations viennent et votent. Moi aussi, je suis venue, j'ai voté et j'en suis très heureuse. Alors mon mot à l'endroit des populations, c'est que cette élection, ce grand rendez-vous important pour notre pays, l'élection présidentielle, se passe dans le calme, dans la sérénité, dans le respect des gestes barrières également. Je voudrais appeler à l'ensemble des Béninoises et des Béninois pour que chacun de nous œuvrions à ce que cette journée soit une journée, comme je le disais, de paix, de sérénité et de quiétude, pour que chacun puisse aller exprimer son choix de vote et que notre pays sorte grandi de cette élection que nous vivons ce dimanche 11 avril. Je vous remercie. 11h55 ici à l'école primaire publique Dépôt dans le premier arrondissement de Parakou. Le premier adjoint au maire de la commune, Charles Tokor, accomplit son devoir civique. Doucement, monsieur le maire. Ça peut aller. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Dans ce centre de vote où sont attendus plus de 1000 électeurs, même si l'affluence n'y est pas, des citoyens effectuent cependant le déplacement pour exprimer leur choix. Donc, chaque matin, quand il y a les élections, ils viennent. Ce qui m'a coupé est que j'ai remarqué qu'il y a la tranquillité, il y a la paix. À quelques mètres de là, à Bundaru, toujours dans le premier arrondissement, ça grouille du monde. Les électeurs sortent massivement. Malgré qu'il n'y a pas la présence des forces de l'ordre, ici à Bundaru, la population est tranquille, ils viennent voter au fur et à mesure quand ils finissent, ils rentrent chez eux. Vous allez constater dans les urnes qu'il y a déjà un nombre assez important. En somme, à Parakou, du 1er au 3e arrondissement, en passant par le 2e, le constat est presque identique. Le scrutin se déroule sans difficulté particulière. C'est un grand jour aujourd'hui, un grand jour pour le peuple béninois, un grand jour pour la démocratie béninoise, un grand jour pour tous les enfants, tous les fils et filles de ce pays face à l'histoire. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'après une trentaine d'années de démocratie, avec l'évolution, les différentes évolutions qu'ont connues notre pays dans le domaine de la démocratie, nous avons noté ces dernières années des évolutions positives du système partisan. Et aujourd'hui, je dirais que c'est une étape importante qui marque cette nouvelle dynamique au niveau donc, de notre système partisan à travers les élections présidentielles qui se tiennent aujourd'hui dans notre pays. Effectivement, en tant que coordonnateur communal pour Porto Novo, j'ai noté dans les différents bureaux que je viens de parcourir que les choses se passent très bien, dans le calme, avec une affluence record qui montre la maturité du peuple béninois qui ne veut pour rien au monde qu'on lui vole sa démocratie, sa responsabilité dans l'accomplissement de son devoir citoyen. Je vais noter également que
Ça se passe en bon enfant, dans une ambiance bon enfant, et ça augure vraiment de très bonnes choses pour la suite, particulièrement ce soir quand les bureaux de vote vont fermer après 9 heures donc, d'ouverture pour permettre à nos concitoyens de voter. Également, c'est pour moi, par rapport à ce jour, nous rendons grâce à Dieu par rapport à tous ceux qui ont fait des menaces. Nous voici le 11 avril en train d'accomplir sur l'ensemble du territoire national notre devoir. Cela montre également la maturité de notre démocratie, l'enracinement de notre démocratie. Mais également, c'est le jour de donner aussi une stratégie à la Sénat, qui a accumulé pendant des années de l'expérience et de l'expertise, qui nous permettent d'avoir des élections bien organisées sur l'ensemble du territoire national. C'est vrai, je viens d'accomplir il y a quelques minutes mon devoir citoyen, mon devoir civique, qui est d'aller voter. Certes, il y a environ 48 heures, le vendredi dernier, lors du dernier meeting, j'avais menacé le gouvernement de me retirer de la course si les violences ne cessaient pas. Je peux dire à l'heure où je vous parle, dimanche 11 avril, apparemment il y a du calme. Je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles et je remercie ceux qui ont pris des dispositions pour que ça se passe comme ça. Entre le vote et la rue, à mon avis, il faut choisir le vote. Le seul moyen de manifester son mécontentement, c'est le vote. Ce n'est pas en s'abstenant qu'on exprime son mécontentement. Et vous savez très bien, s'il y a 2 personnes qui votent, le gouvernement dira, les 2 ont voté pour moi, j'ai 100%, j'ai 80%. Je demande aux populations de sortir massivement pour aller exprimer ce mécontentement. C'est le seul moyen. Un appel à la paix, que chacun comprenne que au-dessus de tout, au-dessus des individus, au-dessus des groupes, au-dessus des partis, il y a le Bénin qui est un et indivisible. Notre pays est indivisible. Personne ne pourra nous diviser. De l'est à l'ouest, du nord au sud, nous sommes les mêmes. Et nous travaillerons à maintenir, quel que soit ce que cela va nous coûter, notre unité et notre cohésion nationale. Je remercie les uns et les autres, que ces élections se passent dans la paix. Le dimanche 11 avril 2021 est enfin là. Jour J donc pour les électeurs béninois appelés à aller accomplir leur devoir civique. Ici, dans la commune de Lokossa, les bureaux de vote ont déjà ouvert pour la plupart. Les premiers bureaux de vote ont ouvert leurs portes aux électeurs entre 7h et 7h10. Je suis venu faire mon devoir civique. Je crois que ça se passe bien. Les gens passent voter tranquillement et rentrent tranquillement. C'est une très bonne impression. En dehors de tout ce qui se dit, tout ce qui se trame, il y a quand même un vote paisible. Il y a le calme. La sécurité des votants est assurée. Donc, moi, je demanderais seulement à tous ceux qui hésitent encore de sortir pour venir voter. Ici où nous parlons, nous sommes au niveau du siège de l'arrondissement central où nous avons, non loin de nous, 4 postes de vote. Les électeurs accomplissent petit à petit leur devoir civique. Ici, tout est calme. Je suis très content, j'ai vu qu'il y a du calme ici. Les gens viennent pas à pas. Je pense bien que d'ici quelques temps après, il y aura plus d'engouement. Je demande à toute la population de Lokossa, et surtout sur tout l'étendue du territoire national, de sortir massivement pour aller voter. C'est un processus que nous avons démarré, ça fait un bon moment. D'aucuns avaient dit que l'élection n'allait pas avoir lieu. Mais je constate avec bonheur, avec joie ce matin que les populations sortent pour remplir leur devoir civique. C'est une bonne chose. Durant notre tour, nous avons également constaté que les gestes barrières sont respectés et qu'il y a des présences de gel et de cache-nez au niveau des postes de vote.
Je vais emprunter à l'enthousiasme ambiant pour dire que c'est avec beaucoup de fierté que j'ai accompli mon devoir civique en allant voter ce jour, 11 avril, dans le cadre de l'élection présidentielle. Vous savez, la présence des populations nous rappelle qu'il n'y a pas d'alternative pour nous que d'aller voter et de faire le choix conséquent, en tout cas suivant la conscience de chacun. Nous sommes le 11 avril 2021, c'est le jour où nous devons nous exprimer par rapport au choix du prochain président de la République. Je suis venu donc ici où j'ai l'habitude de voter depuis des années. J'ai constaté qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Je sais que les gens de l'Okossa sont respectueux des tests et respectueux de leur propre amour. Je crois qu'ils vont venir. Ce qui est certain, au plus tard 16 h même, pour ceux qui ont commencé déjà à 7 h, je pense que le vote aura été déjà accompli. Et massivement. Nous venons quand même d'accomplir notre devoir civique et citoyen. Et nous venons de voter, vous avez constaté, la population sort véritablement ici à l'Okossa pour accomplir leur devoir civique. Et ceci nous réjouit du fait que nos parents nous écoutent et font ce qu'ils doivent faire pour le développement de notre nation. Vous le savez, choisir le chef, c'est choisir son développement. Et donc renier à cela, c'est renier aussi son développement. Je note que les mesures mises en place pour assurer et la sécurité physique et la sécurité sanitaire de nos populations sont respectées. Mais je suis surtout très heureux qu'il est 9 h. Je constate qu'il y a beaucoup de bulletins dans l'urne. Ça veut dire que les gens, on m'a dit depuis 7 h 30, sont mobilisés pour sortir voter. Et vous voyez vous-même à l'affluence qui est ici que vraiment cette élection est une vraie réussite, un vrai engouement populaire. Et je remercie les uns et les autres d'avoir fait ce pas, d'être sortis. Et ceux qui ne sont pas sortis, je les encourage à très rapidement venir accomplir également leur devoir citoyen. Je suis venue remplir effectivement mon devoir en tant que digne fille du Bénin. Dès mon arrivée, j'ai remarqué que c'est un peu calme. Mais la raison pour laquelle les gens ne sont pas massivement sortis, il y a le marché de Ouédémé qui s'anime aujourd'hui, la messe. Vous savez qu'il y a les églises évangéliques, catholiques et tout, c'est aujourd'hui dimanche. Et habituellement, les gens sortent dans l'après-midi. Donc je suis confiante que cet après-midi, ils sortiront massivement pour venir accomplir leur devoir patriotique. J'exhorte tous ceux qui ne sont pas encore sortis pour remplir leur devoir patriotique de sortir. Parce que s'abstenir de faire son devoir, ce n'est pas là le problème. Sortir et venir manifester ce que chacun a sur le cœur. C'est ça le devoir d'un bon citoyen. Le vote est un devoir citoyen. Je viens d'accomplir le mien. Et je demande à tous les Béninois de sortir massivement pour voter. Pendant la campagne, nous avons dit à tout le monde qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons sortir pour voter. Tout le monde a acclamé. Il faut absolument que les Béninois sortent pour voter. Vous savez, ici il n'y a pas encore d'affluence. Mais ne vous inquiétez pas, les gens sont allés à l'église. On a lancé d'appel aux églises pour que les fidèles sortent pour voter. Donc, ils vont le faire. Et je dis à tout un chacun de nous qu'il n'y a pas de peur à avoir. Nous sommes tous béninois. Le Bénin est notre pays. Donc, pas d'inquiétude. La violence n'amène nulle part. Le coordonnateur du 8e arrondissement sonnait l'appel des agents électoraux. Au total, plus de 150 personnes à déployer dans l'ensemble des centres de vote sous sa tutelle pour le compte de ce scrutin présidentiel. La vérification effectuée, chaque équipe repart avec le matériel électoral. Isoloir, urnes, bulletins, cachets mais aussi cache-nez et gel hydroalcoolique pour rester conforme aux gestes barrières liés à la crise sanitaire. Tout le monde est déjà déployé, sauf les retardataires. C'est calme, nous sommes en train de les gérer. Combien de personnes déployées dans le 8e arrondissement? Nous avons 52 postes de vote x3, donc apparemment ça fait 156 MPV.
Dans les centres de vote, la liste générale des électeurs renseigne sur le poste de vote et facilite la tâche à l'électeur. Au centre de vote de l'école primaire privée Deo Gracias, où 5 postes de vote sont ouverts, les premiers votants ne se font pas désirer. D'habitude, je suis toujours le premier. Je suis toujours le premier. Je viens voter vite et aller me reposer à la maison et voir le reste à la télévision ou entendre à la radio. Quelle joie ça vous fait d'avoir été l'un des premiers électeurs de ce poste de vote EPP Deo Gracias? Je suis fière de mon pays. Quand on est, comment dirais-je, en tout cas je suis fière d'être béninoise, quoi. Je suis fière de voter, j'ai fait mon devoir de citoyen. Idem au complexe scolaire Jéricho avec 6 postes de vote déjà ouverts et qui accueillent aussi les votants au compte-gouttes. Nous avons bien commencé, nous attendons que les voteurs pour venir voter. On a commencé à 7h05. Nous avons déjà 2 électeurs. Que la population sorte massivement pour que nous puissions vite finir et que tout se passe dans le calme. Nous voici dans l'un des 2 plus grands centres de vote du 8e arrondissement. L'école primaire publique Sainte-Rita Tonato avec ses 8 postes de vote pour des milliers de votants attendus. Pour les présidents de postes de vote, le démarrage, quoique timide, se déroule plutôt bien. Nous avons déjà eu des premiers électeurs. 2 électeurs. Jusqu'à présent, tout va bien. La randonnée de l'équipe se poursuit dans l'ensemble des 9 quartiers regroupés dans les 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements de Cotonou. Avec un regard plus affiné du côté du 6e, où l'un des candidats à cette élection présidentielle est attendu pour exprimer son devoir civique. C'est plutôt une ambiance conviviale qui se remarque ici à l'école primaire publique de Plakodji groupe B et C dans le 5e arrondissement de Cotonou. Dans ce centre de vote, il y a 7 postes d'environ 400 électeurs chacun. Les populations se manifestent, mais à contre-gouttes. Depuis le matin, je peux dire que ça se passe timidement puisque les gens ne viennent pas comme ils devaient venir. Bon, je me suis dit peut-être c'est dû à la pluie ou bien comme on est encore le matin. On attend de voir la fin de la journée. Sur les 423 inscrits, il y a une vingtaine qui sont déjà venus voter. Oui, je suis venu accomplir mon devoir civique. Ça se passe très bien, mais ce que moi je veux, j'exhorte toute la population de Plakodji à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique. L'impression, j'ai fini chez moi, l'arrondissement, et tous les arrondissements sont en train de sortir valablement. L'appel que j'ai à lancer aux populations, c'est de sortir massivement pour voter. C'est de sortir pour faire leur devoir civique. Situation identique dans le 6e arrondissement de Cotonou, précisément au collège général du Lac, où la présidente de l'organisation des femmes républicaines est allée voter. Aucun incident n'est à signaler et les populations accomplissent leur devoir civique en toute quiétude. Je suis très heureuse de voir ce jour déjà parce qu'il faut reconnaître que j'ai beaucoup prié aussi pour que tout se passe bien. Et je suis contente de venir de constater qu'il y a un calme, que les populations sortent pour effectuer leur devoir civique. Et c'est ce que je suis venue faire aussi. Et je suis contente de faire ce devoir, de faire le choix du développement de mon pays. Sur le plan sécuritaire, toutes les dispositions sont en place et les populations veillent au respect des gestes barrières. Je peux dire qu'il faut déléguer un satisfecit à la Sénat pour l'organisation que nous constatons ici en place. Et aussi, je suis contente de constater que les consignes ont été respectées. Exprès, je ne suis pas venue avec ma carte Lépi, je suis venue avec ma carte d'identité pour voir si effectivement les consignes sont respectées. Et effectivement, ça a été le cas. On m'a bien pris ma carte d'identité, on a retrouvé mon nom et j'ai voté avec ma carte d'identité. Donc, c'est de dire au peuple béninois que tout ce qui a été dit en amont est respecté, de sortir, de venir effectuer leur devoir citoyen pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Si je peux voter aujourd'hui, pour moi, c'est déjà une victoire de la justice. J'ai récupéré ma nationalité béninoise, ma citoyenneté béninoise. Donc ça n'a pas la même signification pour moi que les autres Béninois. C'est dire cela. Et ça, c'est ma carte Lépi. Bon, je ne sais pas, la chaleur a fait que ça a changé de couleur parce que je suis resté 5 ans sans venir ouvrir la voie où tout ça se trouvait. Mais je l'ai quand même retrouvé. Voilà, vous pouvez voir. Maintenant, je suis heureux tout simplement parce que
il s'est trouvé quelques Béninois, quelques frères, qui se sont retrouvés infectés par les mêmes maladies dont je souffrais il y a encore quelques peu de temps. Parce que je me souviens qu'en 2019, je fais partie de ceux qui ont appelé à ne pas voter et ceux qui se révoltaient contre la République. Et j'en suis guéri, heureusement, depuis un moment donné. Et j'ai invité tous les autres aussi à en guérir. Parce que ce n'est pas la voix, on peut ne pas s'entendre. Mais l'essentiel, c'est le Bénin. Si on le brûle, nous allons gérer quoi? Si on met feu au pays, ben nous avons nos documents pour pouvoir aller en exil. Mais les autres, les populations qui n'ont personne, elles iront où? Et c'est pour cela que je suis vraiment content, fier des Béninois, qu'il n'y ait pas eu, ma foi, de violence aujourd'hui. Et jusqu'à la fin, il n'y aura pas de violence, parce que nos populations ont compris, et elles ont compris aussi mon message. Maintenant, ceci étant dit, j'ai voté pour le candidat de mon choix, et j'invite tout le monde à sortir massivement pour voter. Premier centre de vote visité par le président de la Commission électorale nationale autonome, l'école primaire publique de Kadiaoum. L'autorité et sa délégation s'imprègnent des mesures prises par les agents de la Sénat pour garantir la crédibilité du scrutin. Après Kadiaoum, c'est l'école primaire publique de Ménotin qui reçoit la délégation de la Sénat. C'est l'un des centres qui connaît habituellement un long retard dans le démarrage. Cette fois-ci, les dispositions sont prises pour permettre aux populations de démarrer le vote à temps. Dans la commune d'Abomey-Calavi et plus précisément à Gbodjo, le président de la Sénat a accompli son devoir civique avant de se confier à la presse. Je puis vous dire qu'au niveau des centres de vote que nous avons parcourus, le vote se déroule dans le calme et la sérénité. C'était notre souhait de voir nos compatriotes sortir et voter dans la paix, voter en toute sérénité. Il nous a été donné de constater qu'il n'y a peut-être pas, dans plusieurs endroits, une grande affluence, mais nous nous disons qu'il n'est que midi et que dans l'après-midi, les citoyens vont sortir pour exprimer massivement leur vote. Au plan national, c'est le même constat, à savoir qu'il y a de calme partout. Le président de la Sénat est sur le terrain avec son homologue de la CENI Burkina Faso. Un soutien de qualité en cette période électorale pour profiter des expériences des pairs. On constate que, conformément évidemment aux standards en matière électorale, les choses que nous avons vues sont conformes. Et nous nous en réjouissons parce que, comme vous savez, le président de la Sénat l'a si bien dit, il y avait beaucoup d'appréhension, mais pour l'instant, en tout cas, la plupart des bureaux de vote qu'on a observés ont ouvert la plupart du temps à l'heure. Très peu ont ouvert 30 minutes après. Et puis, bon, on regarde maintenant le taux de participation. Il faut reconnaître que ce vote se déroule dans une période sensible marquée par la pandémie du coronavirus. Des dispositions particulières sont donc prises pour éviter la propagation du virus. La CEDEAO qui a mis à notre disposition les moyens financiers qui nous ont permis de désigner au niveau de chaque poste de vote, c'est-à-dire les 15 531 postes de vote, une personne, un homme ou une femme, qui est chargé justement de faire respecter les mesures barrières en matière de respect justement de ces mesures-là. Vous savez que la plupart du temps, les voix s'élèvent pour trouver qu'à l'issue d'un scrutin, le taux de la pandémie a augmenté. Et c'est justement pour pallier cette affirmation que la Sénat a mis un point d'honneur pour désigner au niveau de chaque poste de vote, comme je l'ai dit tantôt, ce que nous avons appelé l'agent Covid-19, qui est chargé justement de faire respecter les mesures barrières en matière de pandémie du Covid-19. Dans l'ensemble, les opérations se déroulent bien sur le territoire national. Le scrutin est encadré par les forces de sécurité publique et de défense pour éviter tout dérapage. Et ce qu'on redoutait avec l'arrivée tardive du matériel électoral, c'était le retard dans l'ouverture des postes de vote.
Il y a eu effectivement des endroits où le vote a démarré un peu tardivement, mais d'une manière générale, dans ces localités, pour certaines, le vote a commencé à 7 heures comme prévu. C'est dire que les coordonnateurs d'arrondissement ont mis un point d'honneur à respecter les dispositions du code électoral. Et je voudrais saisir cette occasion pour leur adresser mes félicitations et mes encouragements pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Je dois aussi reconnaître qu'il y a eu des endroits où le vote n'a pas encore démarré. C'est par exemple le cas de Tchaourou, où jusqu'à présent, certains arrondissements n'ont pas pu, sinon la totalité des arrondissements n'ont pas pu entrer en possession du matériel électoral. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que ce matériel leur parvienne, mais au cas où il y aurait des difficultés pour accéder à ce matériel, parce que vous savez qu'au niveau de Tchaourou, la difficulté, c'est l'inaccessibilité du centre de Tchaourou. Donc au cas où il y aurait cette difficulté-là, si elle persistait, eh bien nous allons faire tout simplement le constat que cette commune n'a pas pu participer au vote. Mais nous avons bon espoir que d'ici à là, quelque chose sera fait pour que les arrondissements périphériques de Tchaourou puissent obtenir le matériel électoral. Il y a eu d'autres endroits aussi où délibérément les membres des postes de vote ont déserté et nous constatons malheureusement que c'est toujours aux alentours de la région de Tchaourou. Mais je voudrais rassurer l'opinion publique béninoise et internationale que le vote se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Et aucun poste de vote ne peut dire qu'il n'a pas obtenu le matériel électoral pour voter. Tous les postes ont été satisfaits. Dès que les postes de vote ont fini le dépouillement, ils doivent, sans désemparer, rejoindre le coordonnateur d'arrondissement à son siège. À ce niveau-là, ce dernier est chargé de compiler tous les résultats obtenus au niveau de chaque poste de vote. La loi exige que dès lors que cette compilation est faite et complètement réussie, ce coordonnateur d'arrondissement prend la route de la Sénat. Quelle que soit l'heure à laquelle il termine cette compilation-là, on doit pouvoir recevoir les résultats physiques du vote au niveau de cet arrondissement-là. Mais auparavant, il lui est remis un code. Au niveau de la Sénat, nous avons ce que nous avons appelé la salle audiophonique, de transmission audiophonique des résultats. Avec ce code-là, quelqu'un au niveau de cette salle audiophonique l'appelle et il lui revient maintenant de donner le résultat de la compilation de son centre de vote. C'est un résultat qui est transmis par téléphone. Ce résultat-là sera nécessairement croisé avec le procès verbal de compilation qui doit arriver à la Sénat avant qu'on puisse déclarer les résultats provisoires de ce scrutin du 11 avril 2021.